On a faim! On a faim! La pression, c'est un privilège, donc on va pas se plaindre. Waouh! Allez! Hello tout le monde, Irvine Félix ici et j'espère que vous passez une excellente journée, matinée, soirée, bref, peu importe quand vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est plutôt la soirée pour moi, il est environ 21h30 et on va pas tarder à aller se coucher parce que demain les gars, on mange et on s'entraîne comme le mec le plus beau, le mec le plus stylé, le mec le plus humble, le mec le plus esthétique, le mec le plus musclé, le mec le plus incroyable. Et franchement la liste, je pourrais continuer des heures. 3 fois Mister Olympia dans la catégorie classique physique, du jamais vu, du jamais fait. Vous avez lu le titre, donc vous savez de qui je parle. Christopher Bumstead, a.k.a. C-Bum, a.k.a. notre père à nous tous, les Gym Bros. Et je vous le dis tout de suite les gars, demain on va pas beaucoup manger parce qu'on va faire la diète de C-Bum quand il y a environ 1 semaine et demie de l'Olympia. On va avoir très peu de glucides, beaucoup de protéines et aussi beaucoup de cardio. Et le cardio, ça commence avec 45 minutes le matin à jeun. Et si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais que tout est possible. On va le faire grâce à toi, grâce à ton aide. Donc rejoins l'aventure, active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent 2 fois par semaine à partir d'avril. Il n'y aura que des bangers, tu vas kiffer. Lâche un like si tu te sens généreux. Et sur ce, moi je vais aller m'endormir et je vous reprends demain matin au réveil pour aller faire le cardio. Ok les gars, bon du coup on est debout, il est actuellement 5h37 du matin et on va aller faire notre cardio à jeun. Et comme le dit C-Bum, la pression c'est un privilège, donc on va pas se plaindre, on va faire le taf et on va commencer la journée avec une mentalité de champion. Let's go! Bon les gars, la voiture elle est gelée, il fait actuellement 2 degrés dehors et je me suis mis en short, c'est pas une bonne idée. Mais on va mettre ça sur le dos du manque de sommeil. On va attendre quelques minutes avant que la voiture dégivre et après on va faire notre cardio. Ok les gars, on est arrivé à la salle, pour pas vous mentir, je vous montre l'écran, il est 6h10 et on va commencer le cardio, let's do it! C'est parti. Ok les gars, bon on a fini le cardio du coup, on a fait comme vous l'avez vu 45 minutes de tapis incliné, 10% d'inclinaison et je crois que j'étais à 4,5 km/h donc pendant 45 minutes. J'ai pas l'habitude de faire du cardio aussi longtemps, normalement je suis à 30 minutes maximum, mais ça m'a fait du bien, c'est passé assez vite, j'avais un podcast dans les oreilles donc franchement parfait. Et maintenant j'ai super faim parce que je vous rappelle qu'on est à jeun. Rappelez-vous que faire du cardio à jeun, ça change pas vraiment grand chose au poids que vous allez perdre parce que vous faites du cardio. Ça va pas vous faire dépenser plus de calories, c'est juste une manière comme une autre de faire votre cardio. Bon maintenant, assez parlé, j'ai l'estomac qui commence à grogner, j'ai super faim, donc on va aller prendre le petit déjeuner. À toutes. De retour à la casa, on est douché, on est tout propre, on a super faim, donc direction la cuisine. Alright les gars, le petit déjeuner est servi, regardez-moi cette omelette. Dedans, on a 350 ml de blanc d'œuf, un œuf entier, une tonne d'épinards et en plus, je l'ai déjà mangé mais on a pris une Pink Lady
pour recharger les glucides après le cardio. Mais là les gars, le petit déjeuner, il est pas complet. Il nous manque un ingrédient clé. Et non, je vous vois venir, c'est pas de la sauce piquante, mais c'est à peu près similaire. C'est quelque chose que Seabum, il adore. Vraiment, il appelle ça la vie. Il est connu pour kiffer ça. Vraiment, il en met dès qu'il peut. C'est le... Attendez, je l'ai là. Boum! Ketchup, donc pas de sauce piquante, mais du ketchup aujourd'hui. Là, il est allégé en sucre, on a moins de 50%, ça va pas focus, mais voilà, moins de 50%. Donc on va en mettre sur l'omelette. On va goûter, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre du ketchup sur mes aliments. J'en mange quasiment jamais, mais on fait confiance au boss et on va voir ce que ça donne. Je crois qu'on est pas mal là. Wouh! Première bouchée de la journée comme Seabum, let's go! Ok, le ketchup c'est pas si mal. Bon, l'omelette j'ai l'habitude de m'en faire des comme ça, donc je connais le goût. Mais le ketchup c'est pas si mal. Je préfère quand même la sauce piquante. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Du coup les macros de cette omelette maintenant, le petit déjeuner de Chris en rajoutant la pomme, il fait seulement 317 calories. Et du coup on a 24 grammes de glucides qui est quasiment que la pomme. 7 grammes de lipides forcément avec les œufs et le blanc d'œuf un peu. Et 46 grammes de protéines, donc un petit déjeuner super élevé en protéines. Parfait pour commencer sa journée. Du coup il est actuellement 8h07 et je vais aller travailler un peu sur discipline. Et je vous reprends au prochain repas qui sera le repas pré-workout. Time to eat before time to se déchirer les fibres musculaires les gars. Et comme c'est notre repas pré-entraînement, vous vous doutez bien qu'on aura un petit peu plus de glucides que pour le petit déjeuner. Du coup on a le droit, le privilège d'avoir 50 grammes de flocons d'avoine façon porridge mélangé avec une scoop de protéines de whey. Et avec ça, on a une petite salade César comme vous pouvez le voir. Petite, enfin elle est quand même pas mal, avec 90 grammes de dinde et du coup que de la salade. Et ça va nous donner l'énergie nécessaire pour train à fond pour notre séance push comme Chris Bumstead. Donc là il y a vraiment que des flocons d'avoine et de la whey. Mais si vous voulez être un peu plus gourmand et si vous avez un peu plus de calories, ce que je vous conseille de faire pour rendre le truc encore meilleur, c'est de mettre un peu de pépites de chocolat, d'écraser une banane dedans et de la mélanger avec, ça rajoute un côté moelleux, c'est vraiment super bon. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre de cacahuète et mélanger, c'est incroyable. Dernière feuille de salade, meilleure feuille de salade, let's go! En termes de macros pour ce repas, on est à 410 calories et on a du coup 33 grammes de glucides, 6 grammes seulement de lipides et 52 grammes de protéines. Donc on va pouvoir faire un énorme training anabolique. Mais la dernière étape avant d'aller s'entraîner comme Seabum, vous la connaissez, c'est de se caféiner le cerveau. Et pour ça, on a le petit Monster. J'ai recommandé du pré-workout là récemment, donc j'ai hâte qu'il arrive pour un peu changer du Monster Ultra. Mais on y go, allez. C'est doux bruit. Ah, j'ai galère. Hop là. Waouh. Ok les gars, on est à la salle, du coup on va s'entraîner comme Seabum. Et je pense que ce que vous doutez que Seabum fait, il va faire masse d'exercices entre 3 séries, 4 séries de 10 à 12 reps, mais c'est pas du tout ce qu'il fait. En gros là pour le push workout, le dernier qui était répertorié sur YouTube, il était avec les boss Will Tennyson et David Laid. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 3 mouvements polyarticulaires sur lesquels on va monter sur des ranges assez basses de répétition, mais sur des charges qui sont assez lourdes. Et on va faire 2 top sets sur chacun des mouvements polyarticulaires. Et ensuite on descendra sur des mouvements qui sont plus d'isolation. On va faire plus de séries et plus de reps. Donc je vous montre ça, on commence par la presse inclinée aux haltères. Let's go. Donc du coup on s'échauffe tranquillement pour monter sur les top sets. Lightweight.
Ok les gars, on a fini la séance comme Chris Bumstead et je sais pas si vous pouvez le voir mais on a un pump de malade, elle était vraiment incroyable. Surtout l'exercice presse-épaule à la Smith Machine, franchement j'ai adoré, sensation incroyable et je crois que je vais le garder dans mon programme du coup. Pour faire un peu une update de la shape, on va essayer de faire des poses comme la routine de posing à l'Olympia de Chris Bumstead. Et franchement, ça va être nul parce que je ne sais pas poser, mais c'est super beau quand lui il pose. Donc je vais tenter quelques poses un peu mythiques que lui fait pour voir ce que ça donne et pour que vous puissiez comparer un peu la taille de la bête. Première pose, du coup, on a le lat spread. Deuxième pose, je ne sais pas comment on l'appelle, mais elle est super belle. Ensuite, on a une pose à un seul biceps de devant. Elle est incroyable quand il fait cette pose avec la moustache de la victoire. C'est super beau. Ensuite, du coup, bien sûr, quelques poses de dos. Donc, la double biceps et le lat spread de dos. Là, c'est la double biceps. Le lat spread. Et enfin, sa pose finale à la routine de l'Olympia, elle est mythique. Faudrait que j'apprenne à poser plus souvent parce que je trouve ça super beau, c'est super artistique. Il y a un côté vraiment artistique au bodybuilding, surtout dans la catégorie classique physique. Donc même si je pense que je ferai des compétitions dans la catégorie men's physique, où il n'y a pas beaucoup de posing, je vais quand même apprendre les bases du posing à la Chris Bumstead, juste pour être un peu plus esthétique. Bon, je pense que la caméra va couper parce que j'ai plus du tout de batterie, mais on s'est bien entraîné et je vous reprends au repas post-entraînement. Boum! Le repas post-workout est enfin prêt. Il est quelle heure? Il est actuellement 14h26. On a le droit au dernier glucide de la journée. Donc dans ce bol-là, on a exactement 100 g de riz. On a 130 g de poisson blanc. Donc là, je crois que c'est du lieu. Et on a environ 200 g de brocoli. Vu que Sibum aime beaucoup les condiments, cette fois-ci, j'ai pas rajouté du ketchup, mais ma fameuse sauce piquante. Et pour donner un peu plus de saveur, un petit peu de persillade. Et franchement, les gars, on va goûter ça. Franchement, c'est un régal. Franchement, c'est carré. Après l'entraînement, pour reprendre de l'énergie, ça régale. Ouh. Oh oh. Dernière bouchée de glucides de la journée. Meilleure bouchée de glucides de la journée. Let's go. Il y a encore un peu. Oui. On profite, hein, tant qu'on peut manger des glucides, on en mange. Et voilà, les glucides, c'est finito pour aujourd'hui. En termes de macros pour ce repas, vous vous en doutez, on n'a pas mangé beaucoup de calories. 392 exactement. Et la répartition des macros, c'est la suivante. On en a pour 44 grammes de glucides, 7 grammes de lipides encore seulement, et 42 grammes de protéines. Donc encore une fois, parfait pour un post-workout. Il est 14h36, je vais aller travailler un peu et je vous reprends la prochaine fois qu'on mange. Il sera environ 17h30, 18h à mon avis. Ok les gars, il est 18h, on va manger l'avant-dernier repas comme Chris Bumstead. Et bon, vous le voyez, c'est rempli de verre. Il n'y a aucun glucide comme je vous l'ai dit. Donc là, on part sur 100 g de salade verte. On a 150 à 200 g, je crois, de brocoli. Et on a 100 g de lieu, donc 100 g du même poisson qu'on a mangé à midi. Ça n'a pas forcément glamour, mais j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive aussi pour avoir un petit peu plus de lipides. Et un tout petit peu de sauce soja pour le goût. Et en termes de macros, du coup, je vais vous dire ça tout de suite. On est à seulement 235 calories, évidemment. Aucun glucide, donc 16 grammes de lipides avec l'huile d'olive évidemment et 23 grammes de protéines, parfait pour un petit snack dans l'après-midi. Je mange ça et je vous reprends au dernier repas qui sera une bonne petite omelette. Ok, bon du coup il faisait bien trop beau dehors, bien trop bon avec un magnifique coucher de soleil pour que je reste chez moi. Donc je suis allé marcher et Chris Bumstead il a un chien donc j'imagine qu'il va promener le chien tous les jours. D'ailleurs il est super mignon. Bon moi j'ai pas de chien mais du coup on va quand même aller marcher. Ça rentre dans la journée de Chris Bumstead et on va kiffer le moment, kiffer le coucher de soleil et écouter un petit podcast dans les oreilles. Ça va être une pépite. Ladies and gentlemen, le dernier repas de notre journée comme Chris Bumstead est servi et on le finit comme on l'a commencé avec une petite omelette. On a 150 ml de blanc d'œuf, cette fois-ci 2 œufs entiers et en plus de ce matin, 100 g de dinde. J'ai enlevé les épinards aussi parce que, bon, comme vous l'avez vu, j'ai mangé déjà pas mal de légumes aujourd'hui. Mais on va goûter ça pour notre dernier repas. Aucun glucide, que des protéines, que des lipides.
Let's go. Bien sûr, on fait honneur à Seabum avec du ketchup et la petite touche à moi, ma sauce piquante. En termes de macro pour ce repas, on est à seulement 325 calories. On a 4 grammes seulement de glucides, 12 grammes de lipides avec les œufs et 53 grammes de protéines. Donc un dîner élevé en protéines pour finir la journée. Dernier morceau de dinde de la journée comme Seabum. Meilleur morceau de dinde de la journée comme Seabum. Et avec ça, on a officiellement fini la diète quotidienne de Mister Olympia. Le bilan de la journée, les gars. On a faim! On a faim! On a mangé en tout que 1609 calories, avec un total du coup de 90 grammes seulement de glucides, 47 grammes de lipides et 211 grammes de protéines. Donc vraiment une diète d'Olympia qui cherche vraiment à aller sécher, à aller chercher la condition juste avant la compétition. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de glucides. Imaginez seulement comment ça doit être super dur de manger si peu quand tu pèses 120 kilos, alors que c'est déjà dur pour moi qui pèse que 81 kilos. Franchement, ça doit être terrible. Et bref, on l'a fait, on a mangé, on s'est entraîné et on a posé comme le boss des boss, Seabum. Et franchement les gars, Chris Bumstead, c'est une de mes plus grosses inspirations dans le milieu du bodybuilding, mais en général, il a une mentalité de champion. La pression, comme je l'ai dit ce matin, c'est un privilège. Set the standards, champion mentality. Et c'est ça qu'on aime sur la chaîne, la mentalité de champion, la mentalité de gagnant. On cherche à dépasser ses limites, on cherche à exploiter son potentiel. Donc vraiment, Chris Bumstead, énorme inspiration. Si vous le connaissez pas, franchement, allez checker son Instagram @Seabum ou allez checker ses vidéos YouTube, c'est un régal. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez que je fasse pour une prochaine vidéo comme celle-là. Et si t'es encore là mais que t'es pas encore abonné à la chaîne, bah je te suggère de rejoindre l'aventure. Active la cloche pour ne pas louper tous les prochains bangers qui arriveront dans les prochains mois. À partir d'avril, on passe à 2 vidéos par semaine, ça va être épique. Que des bangers. Et pour la dernière vidéo de mars, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!